veux du muscle, tu chies ta race. Tu veux du muscle, oh, chie ta race. Chie ta race, oh, chie ta race. Au Spartiate Gym, chie ta race. Soulève ou crève, crois en tes rêves. On a tous hâte d'être. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Ah, là aujourd'hui, il y a une analyse pépère hein, sur le canapé, s'il vous plaît, parce que je suis éclaté de chez éclaté. What the fuck? Ces derniers temps, ça tourne, ça commence à avoir un peu plus de ventes, vous savez, hein, le mois de janvier, c'est des bonnes résolutions, mais je le répète encore une fois, le corps d'été se prépare en hiver, les amis. Et la musculation, c'est pour la vie et non pour une nuit. Bordel de merde. Alors, nouvelle analyse aujourd'hui, les amis, et avant de commencer l'analyse, rappelez-vous que j'ai sorti ces derniers jours une vidéo sur l'analyse d'Adrien, qui est une star de la télé-réalité. Aujourd'hui, pareil, on va faire un autre personnage de la télé-réalité. Et que les gens, ils ont balancé la vidéo à Adrien et qu'il a réagi. Bon, moi personnellement, quand j'ai regardé ses snaps, je vais dire la vérité, et je sais qu'il y a des gens qui m'ont balancé la vidéo encore à Adrien, je trouve qu'il n'y a rien de mal dans sa réaction. Après, il a raison, hein, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, je le connais pas. Après, je tiens à le préciser qu'il y a une seule chose, c'est que moi je maîtrise pas la langue française déjà de une, je ne suis pas français, je suis tunisien. J'essaye de m'adapter, de faire le maximum possible pour vous passer un message et bah, de m'appliquer hein, pour parler correctement. Voilà. Maintenant, je le répète encore une fois, je suis un blédard et je suis fier de l'être. Ça c'est un point. Deuxième point, il a dit juger. Là, juger, je ne suis pas d'accord. Juger une personne, ça veut dire c'est un bouffon, c'est une guignole, c'est... Voilà. Voilà, d'accord? Sauf que non, je n'ai pas dit ça, monsieur. Juger, c'est un gros mot. Analyser. Tout le monde a le droit d'analyser. D'analyser une discussion, d'analyser un personnage, d'analyser un physique. Dès qu'on commence à être personnage public, eh ben, on risque d'avoir des critiques. Moi, personnellement, on peut me dire, ouais, ben voilà... je sais pas moi, t'as pas de jambes, t'as pas de mollets. On a analysé. Il y a une différence, hein. Parce que juger, ça devient un peu plus agressif. Mais bon, analyser, c'est voilà. Tout le monde a le droit d'analyser. Même les gens qui sont dans ta salle de sport, monsieur Adrien, peuvent analyser, peuvent dire oui, t'as un bon physique. Il y en a qui vont dire ah non, j'aime pas son physique. Chacun a son propre avis. Comme moi, j'ai mon propre avis personnel. Sauf que moi, j'essaye de passer un message à travers ces analyses-là, pour les gens qui me demandent dans les commentaires, ils me disent analyse celui-là, analyse celui-là, analyse celui-là. C'est tout. Il y a rien de mal. Je ne suis là. En plus, les gens qui ont regardé la vidéo, je ne suis pas là pour le rabaisser, ni rien du tout. Ce n'est pas un clash. Ouais, loup. Aujourd'hui, les amis, on va analyser le physique de... Surtout, c'est les gens qui font de la muscu, hein. Voilà, hein, je vais pas analyser non plus, je vais pas analyser par exemple le physique de Jamstar, hein, que ce soit bien clair. On va analyser aujourd'hui le physique de Andrew. Andrew, lui, il a fait, je crois, il a fait quelques téléréalités et tout. Je vous montre une photo de lui. Parce que il fait de la muscu, il a fait une super évolution. J'ai bien aimé. Et aujourd'hui, au moins pour les gens qui regardent cette vidéo-là, ils vont savoir si ce type d'évolution-là, on peut l'avoir naturellement, on peut l'atteindre ou pas, parce qu'il y a des gens qui sont en train de se repérer dans les physiques. Et puis, je veux avoir le physique de celui-là, ah ce physique celui-là, le point de départ, il ressemble un tout petit peu à mon point de départ à moi, etc., etc. Toutes ces questions-là, moi j'essaye, et ce n'est que moi, je ne suis pas le dieu de la musculation, les amis. Hein. C'est pas parce que moi je vous dis que vous n'allez pas l'atteindre,
que c'est bon, on arrête, t'arraches tous les posters que t'as de je ne sais pas qui chez toi. Et... Ah bah non, les amis, bah non. Mais n'oubliez pas qu'il y a tellement de gens sur Internet maintenant qui vendent du rêve à travers des évolutions qui sortent du cadre du naturel, que voilà, des fois, on a besoin d'être secoué comme une bouteille d'orangina pour, voilà, descendre sur Terre et voir la réalité en face. Alors, Andrew, moi, franchement, la première chose, bon, je vais directement... Hop, j'ai enregistré une photo ou deux, là. Voilà. Alors, la première chose que je vois, je ne vais pas parler du bas du corps, la première chose que je vois, je ne vais même pas parler de... Je vais analyser directement le physique qu'il a aujourd'hui, par la suite, je vous parle de son évolution. Alors, la première chose que je vois, parce que dans la prise qui fait les biceps, il a des bons bras. Hein. Il a des bons bras, il a des bons avant-bras, des bons biceps, une belle cage thoracique, une belle ouverture de cage thoracique, vous la voyez de toute façon. Alors, hop, on va changer. On va se mettre là, sur une autre photo. C'est mieux. Ouais. Alors, il a des épaules, il a des bons épaules. Il a des bons épaules bien arrondies, des bons trapèzes. Il est large quand même. Il est large, épais. Épais, d'accord? Il est large, il est épais. Une belle ouverture de cage thoracique. Des bons bras. Les épaules, ce qui est bien chez lui, c'est que les épaules, ils sont dominants par rapport aux bras. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ça veut dire que lui, il a de la chance. En tout cas, malgré qu'il a des bons bras, d'accord? Au niveau du dos, il a un bon dos, parce que quand on va, par exemple, on peut aller sur son profil, on peut aller voir les photos, franchement, il a un bon dos. Au niveau des bas des cuisses, il a un bon volume au niveau des cuisses, mais les cuisses ne sont pas encore dessinées à 300%. Maintenant, les amis, j'ai une photo à vous montrer, 2015-2018, que quelqu'un m'a envoyé, parce qu'il y a des gens qui le suivent sur Instagram, sur les stories, quelqu'un me l'a envoyé. Alors, je vous explique un truc, il faisait de l'athlétisme, d'accord? Je vois que c'est une personne qui faisait de l'athlétisme, et il était bien sec. En 2015, il était bien sec, les abdos visibles. Attention les amis, hein, vous le voyez qu'il est fin, mais ses muscles, ils sont là, ils sont dessinés, ils sont développés. Les épaules, ils sont là, les trapèzes, ils sont là. Vous le voyez qu'en plus, il est assez large des clavicules, les pecs sont là. Le volume qu'il a aujourd'hui, c'est clair que le volume, il a doublé, voire triplé de volume, oui, mais ils sont là, ces muscles, d'accord? Après, les cuisses, on ne voit pas, mais à mon avis, les cuisses, ils étaient bien sèches, c'est-à-dire que les cuisses, ils étaient bien dessinés, mais ça reste fin. Et autre chose, apparemment, il fait dans les à peu près entre 1m95, 2 mètres. Donc le gars, il est grand. Donc il faut analyser par rapport à ça, les amis. Hein. Être grand, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir des gros mollets. C'est très compliqué de travailler le bas du corps. Des longues insertions, ça prend plus de temps. Oui, mais lui, à mon avis, quand il a arrêté de l'athlétisme, quand il s'est mis à la musculation à fond, l'évolution qu'il a eue en 3 ans, franchement, pour moi, je me dis que l'évolution qu'il a eue en 3 ans, c'est correct. Vous savez pourquoi? Et je ne pense pas, franchement, je ne pense pas que Andrew, il a touché aux produits dopants. Vous savez pourquoi? Parce que franchement, il a pris du volume, mais il a pris du gras aussi, les amis. Parce que la prise de masse sèche n'existe pas. La prise de masse sèche n'existe qu'avec les vendeurs de rêves. Là, la prise de masse qu'il a fait, elle a fait une prise de masse normale en 3 ans, parce que il a pris au niveau des épaules, il a pris au niveau des pecs, il a pris au niveau des bras, au niveau des trapèzes, au niveau des cuisses, mais sauf que la finition musculaire, il l'a perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dessin du corps, il a perdu parce que il doit manger, le gars. Hein. Mais à mon avis, Andrew ne fait pas vraiment attention à ce qu'il mange. C'est-à-dire que la personne là, elle peut se faire plaisir de temps en temps dans la semaine. Ou au niveau diète, il n'est pas strict à 300%. Il doit bouffer, il doit envoyer. Et en même temps, il doit s'entraîner. Et du coup, il a eu ce résultat-là. Parce que vous voyez, la sangle abdominale, elle est cachée un peu. Mais le volume, il est là. Il a un bon physique. D'accord? Mais c'est pas le physique saillant d'un dopé. Vous voyez un peu la différence? C'est pour ça, moi, quand je regarde son physique, il y a des défauts dans son physique. Et c'est ces défauts-là, c'est les défauts d'un naturel. Et
Il a fait la prise de masse, il a essayé de limiter la casse au maximum possible. Ça se voit que c'est un mec qui s'est entraîné très très dur. Et il est revenu d'une blessure parce que le 7 janvier, c'est-à-dire qu'il a commencé en 2015, par exemple la muscu et tout ça. Et le 7 janvier 2017, après opération du genou, vous voyez ce que je veux dire, il s'est mis à fond dans la muscu. Et elle est à peu près en 1 an et demi, il a quand même mangé, parce qu'avec l'athlète, c'est clair que tu brûles à fond, t'as pas le temps de faire de la masse, t'as pas le temps de prendre des kilos, etc. Mais là, il a arrêté l'athlète, il s'est mis à fond dans la muscu, à fond, avec la bouffe. Bon, voilà le résultat. Mais à mon avis, hein, franchement, le haut du corps, il est nickel. Le bas du corps, il peut avoir plus de résultats. C'est ça qui fait que moi, sur son physique, je mettrais un 7 sur 10. Mais c'est une très très belle évolution. S'il se met à fond, il peut encore se corriger. Il est encore jeune, donc il peut avoir plus de résultats. Et autre chose, les amis, ça c'est une évolution pour moi. Hein. Je pense que c'est une évolution naturelle. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, peut-être je me trompe, hein, franchement, parce que moi, je sais pas, hein, je suis pas avec eux, je ne sais pas ce qu'ils font, voilà, les amis, c'est comme ça, je sais pas ce qu'on nous montre à la télé, les trucs qu'on nous montre à la télé, je sais pas si sont vrais ou si sont faux, d'accord, les amis. Par contre, il a un bon physique, par rapport à son gabarit, n'oubliez pas qu'il a un gabarit. Il a une grande taille, et ça c'est très très compliqué. Moi je fais 1m90, je galère de fou les amis. Il y a des trucs qui se développent plus, etc. Mais sur le haut du corps, franchement, waouh, franchement il a un haut du corps et ça doit être balèze. Hein. En face, il doit quand même imposer à 300% les amis, hein, ce gars-là. Et il doit être régulier parce que des fois, j'ai regardé quelques stories, le mec il s'entraîne, hein. Qui s'entraîne, et des fois tu te trouves en train de manger un kebab tranquille, donc posé. Après ça c'est la simplicité aussi, ça c'est ce côté-là, j'aime moi aussi. J'aime la simplicité, et j'aime les gens qui sont pas faux cul, et j'aime les gens qui montrent tout. D'accord les amis, si on n'est pas strict dans la diète, on le dit, hein. C'est pas comme les gens qui te disent, bouffe des graines, et voilà, moi, le bol il est bien carré, bien séparé, machin, tout est organisé, on dirait qu'il a été commandé par Allo Hit. De suite, il est venu, machin, etc. Et après, quand elle était à la caméra, elle te fait, je sais pas moi, elle te fait un McDo ou voilà quoi, des crêpes au Nutella. Ben, c'est ça le truc, c'est ça les amis. Franchement, sur l'ensemble, un super physique. À mon avis, à moi, il y a des gens qui sont qui ont la même taille que Andrew et qui ont à peu près le même physique qu'Andrew en pratiquant la musculation. Il y en a, hein, vous pouvez croiser dans votre salle de sport, hein, les amis. Hein. Maintenant, le problème, c'est que il y en a des gens qui se dopent et on ne sait même pas qu'ils sont dopés. Parce qu'on dirait que les produits ne fonctionnent pas sur eux. Alors, les amis, c'est ça le truc. Hein. Il faut vous mettre... C'est pas parce que tu te dopes que tu ressembles à Jay Cutler ou à Ronnie Coleman, hein, les amis. Hein. Non, pas du tout. Il y en a qui se dopent juste pour être sec. Il y en a qui... pour être juste sec et bien dessiné. Hein, c'est tout. Hein. Pas un volume de fou, rien du tout. Voilà les amis, ça c'est mon avis personnel. Je ne suis pas là pour le rabaisser ni rien du tout. Les gens ils m'ont demandé analyse-le. La team sucrée, voilà entre guillemets, ils m'ont dit analyse-le. Bah voilà, je l'analyse parce que c'est une personne qui fait de la muscu. Maintenant les amis, il y a pas mal d'analyses qui arrivent. Vous allez me dire dans les commentaires lequel vous voulez que j'analyse pour vous. Et ce n'est que mon avis personnel, je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique du monde. Comment vous dire ça? Je ne suis pas le plus pédagogue. C'est une analyse, on dirait une analyse de langage de rue, les amis. Hein. Tu regardes ton pote dans les vestiaires, tu dis oh putain, t'as pris des pecs, hein, t'as des bons pecs. Hein. Ah oui, t'as des bonnes épaules. Ah oui, mais il faut que tu travailles un tout petit peu le dos parce que le dos il est pas large. Voilà, des trucs comme ça, les amis. Voilà, ça. Essayez d'avoir plusieurs avis de votre entourage et les avis qui vous font pas plaisir, c'est pas grave, les amis. C'est eux qui vont vous aider à évoluer. Si tout le temps on te dit vous êtes les meilleurs, vous êtes les beaux, vous n'allez jamais évoluer les amis. Donc ma page Facebook, Art3HK, mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle Sports Gym, la teste de bûche. Tu veux du muscle, tu chies ta race. C'est simple. Vous voulez commander la méthode allemande, vous appelez le numéro qui s'affiche. Il n'y a que la souffrance qui paye, bordel de merde. Il y a pas mal de projets qui arrivent, il y a du très très lourd qui arrive. Et surtout, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.